Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. À la fin du dernier épisode, je vous disais que les prédispositions avec lesquelles on est, c'est une chose, mais il faut bien comprendre que par le fait de vivre une vie particulière, on est perpétuellement en train de naître et de renaître. On n'est jamais vraiment fini, surtout dans les 30 premières années de notre vie. En dépit des facilités et des prédispositions innées que l'on peut avoir, c'est surtout ce choix d'investir ses ressources dans tel ou tel domaine qui va nous donner des capacités remarquables. Alors certes, les facilités innées vont entraîner l'engagement et encourager le développement des capacités associées, tandis qu'inversement, les difficultés innées vont entraîner le désengagement et dissuader le développement des capacités associées. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre la décision de dépasser ces foutues émotions négatives qui nous dissuadent, et de s'engager malgré tout dans des domaines dans lesquels on n'est vraiment pas doué. C'est plutôt intelligent de développer sa vie là où on se sent des facilités. Ça peut être un avantage compétitif non négligeable à l'époque à laquelle on vit. Mais vous savez ce qui est plutôt intelligent aussi? De faire en sorte de ne pas rester nul à chier dans des domaines importants. On peut aller tellement loin de notre base initiale en s'organisant et s'investissant activement dans un domaine sur plusieurs années et en suivant les bonnes méthodes. On peut se développer tellement que les gens ne peuvent plus savoir c'était quoi nos prédispositions. Le tout, c'est de s'engager et de se tenir à son engagement. En tout cas, moi, je n'ai aucun doute que si je m'engage dans des domaines que je ne connais pas encore, je refaçonnerai mon être et développerai une inclination. Je l'ai déjà fait dans mon passé et je compte bien le refaire dans mon futur. Faut pas confondre difficulté et impossibilité. Ça ne sera pas forcément facile, c'est sûr. Cela demande une bonne dose de courage et de discipline d'aller encore et encore contre ses faiblesses, plutôt que de rester dans les domaines où on est confiant parce qu'on est bon. Mais justement, c'est ça la vraie force mentale. Être capable de se confronter à ses faiblesses, à son incompétence et à son ignorance, tout en gardant la tête haute. Et prédisposition ou pas, ce qui n'est certainement pas inné par contre, c'est toute l'expertise mentale particulière et avantageuse qui découle de cette exploration active d'un domaine sur plusieurs années. Ça relève essentiellement de l'acquis et du développement. Et l'avantage que l'on acquiert est pratiquement proportionnel à l'investissement que l'on place. En ce qui me concerne, dans tous les domaines de la vie, je suis grosso modo au niveau équivalent à l'investissement que j'y ai mis jusque-là. Je ne me fais pas d'illusions. Les domaines dans lesquels je ne me trouve pas encore assez bon dans ma vie, je sais que c'est parce que je n'ai pas encore payé le prix qu'il fallait pour devenir bon. Je sais que je peux largement m'améliorer si je paye le prix que ça coûte pour atteindre ce niveau. Je ne suis pas condamné à rester au niveau que je suis, je peux me rendre responsable de ma progression. Après, c'est ok de ne pas vouloir payer le prix qu'il faut pour devenir bon dans un domaine. Mais il faut accepter que c'est juste qu'on n'a pas envie de payer le prix que ça coûte et que l'on préfère investir dans autre chose. Et non que c'est impossible et que l'on n'a aucune responsabilité d'avoir le niveau qu'on a. Il y a beaucoup de personnes qui sont nulles dans un domaine, mais en même temps, elles ont passé toute leur existence à éviter de s'y confronter et de s'y investir. Donc, quelque part, c'est parfaitement logique. En fait, le problème avec les personnes qui ont soi-disant du talent, c'est que bien souvent, elles travaillent tous les jours. Et c'est cette éthique de travail et cette attitude, combinée avec leur prédisposition, qui les font sortir du lot et exceller. Certainement pas juste leur prédisposition. Si on vivait dans une culture où on passait le temps qu'on apprend à lire, à apprendre à chanter ou dessiner, eh bien, quasiment tout le monde saurait chanter et dessiner convenablement, et quasiment tout le monde se dirait « Ce n'est pas possible, je suis incapable de lire. J'ai pas l'organe qu'il faut, ça ne marche pas, je suis nul, ce n'est pas fait pour moi. » Adultes, on est quasiment tous des experts de la lecture. Mais on ne se rappelle plus bien à quel point on lisait faux quand on a commencé à pratiquer. Et surtout, on ne se rappelle plus bien que l'apprentissage n'a pas été automatique et naturel. On ne se rappelle plus bien qu'on a suivi une méthode et qu'on a mis des années à se perfectionner. Quand on est adulte, on croit qu'on devrait apprendre rapidement, et sinon ça veut dire qu'on a un problème, qu'il nous manque quelque chose, et qu'on n'est pas fait pour. Alors que la vérité, c'est qu'une progression normale reste extrêmement lente. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est lent de progresser. Et par ce fait, quand ils pratiquent quelque chose, ils ne réalisent pas que leur progression a lieu et qu'elle est tout à fait normale. Une fois qu'on est adulte, acquérir des capacités qu'on n'a pas, c'est un choix. Le choix de se confronter à ses faiblesses.
C'est un choix difficile à faire, je ne dis pas le contraire. Et croyez-moi, je ne dis pas ça à la légère. Il y a moi-même des domaines que j'ai voulu éviter pendant longtemps parce que j'étais vraiment nul dedans. Et ça m'a été très difficile d'aller au-delà. Je me suis pris des murs, encore et encore, et encore et encore. Ça a fait mal. Putain que ça a fait mal. Mais vous savez ce qui fait mal aussi? D'être nul et de se voir le rester, et d'en subir les conséquences internes et externes. En fait, la clé pour trouver la motivation de se confronter à ses faiblesses, c'est de détester tellement l'idée de rester nul pour le restant de sa vie, que ça fait moins mal de se confronter à des murs. Autrement dit, c'est de réaliser qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Que tu évites tes faiblesses ou que tu t'y confrontes, tu vas souffrir dans tous les cas. Mais dans un cas, la souffrance pourra avoir une fin. Ensuite, les clés pour rester motivé, c'est de ne pas se juger. De ne pas devenir amer quand on échoue. De ne pas se focaliser uniquement sur ses faiblesses. De se rassurer, de ne pas oublier qu'on a aussi des forces et que c'est normal d'avoir des faiblesses. Et enfin, de ne pas se comparer aux autres. Oui, peut-être que tu es super en retard par rapport aux autres, mais c'est pas grave, ça ne veut rien dire sur le niveau que tu peux atteindre. En effet, certaines personnes se développent vite, mais plafonnent à un niveau assez moyen, alors que d'autres ont un départ hyper lent, mais finissent par exploser à des hauteurs hors normes. Et c'est parfaitement logique, parce que quand t'es coincé en bas, tu finis par avoir vraiment faim, une faim que la plupart des personnes ne connaîtront jamais. Et tu deviens prêt à tout à cause de cette faim. Et quand tout le monde va s'arrêter parce qu'ils n'auront plus faim, toi, tu vas continuer, et tu vas les dépasser. Alors, occupe-toi de ton chemin à toi. Ne laisse pas le chemin des autres t'impacter, garde fermement ta position mentale, car c'est d'elle que tout découle. Le jour où tu exploseras en briques l'un des murs qui te coinçait, même si ça t'aura coûté énormément, tu ne regretteras pas de l'avoir fait. Tu auras eu la preuve que ce qui te manquait, c'était pas un talent inné, mais de l'expérience, des galères, des échecs, de la répétition, de la maturation, etc. Tu aurais eu la preuve que même si les efforts et le processus n'avaient pas donné de signes encourageants, ça ne voulait pas dire que tu ne progressais pas. Tu aurais eu la preuve que c'était pas une question de logique, mais une question de persévérance. Tu aurais eu la preuve que c'était pas une question d'être né avec la bonne matière, mais de travailler la matière avec laquelle tu es né pour lui donner la bonne forme. Tu aurais la preuve que ces murs à la con ne sont pas des fatalités que tu dois porter avec toi toute ta vie, et en conséquence, tu te sentiras partiellement libéré de la prison de l'incapacité, avec la motivation de t'attaquer aux autres murs de cette prison. Et sur ce, voilà qui clôt cet épisode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.